La magie et l'illusion fascinent tout le monde et on rêve de connaître les secrets des magiciens. Savez-vous faire des tours de magie? Aujourd'hui, je vais vous résumer une histoire inspirée de faits réels, l'histoire de l'illusionniste qui donne son nom au film, Houdini. Le film débute sur le plus grand artiste d'évasion de tous les temps, Harry Houdini, qui se tient sur le rebord d'un pont, attaché avec des chaînes en métal et prêt à sauter. On entend la voix d'Houdini racontant que, tandis que les individus cherchent à échapper à leur vie éprouvante, lui cherche toujours à échapper à la mort en faisant des spectacles risqués. Puis il saute du pont pour plonger dans un lac gelé, alors qu'une immense foule de gens l'observe avec stupeur. Le film retourne ensuite 17 ans auparavant, lorsqu'Houdini arrive dans un genre de maison close avec sa femme Bess Houdini pour jouer un spectacle et amuser le public présent. Elle annonce ensuite aux spectateurs que Houdini va réaliser un exploit, celui de s'échapper d'un coffre tout en étant ligoté. La plupart des gens sont amusés, mais l'un d'entre eux prétend que n'importe qui pourrait en faire de même, étant donné que les menottes qu'ils ont apportées sont fausses. Houdini, qui a toujours un plan de secours, déclare alors qu'il est prêt à porter n'importe quelle menotte qu'on lui apportera. Étonnamment, il s'avère que l'homme qui a décrié leur spectacle comme truqué est un policier. Il jette alors de vraies menottes devant eux. De prime abord, Houdini commence à être nerveux sous cette pression, mais lorsque le policier lui passe les menottes au poignet, il semble surtout agacé. Il se retourne alors lentement et les ouvre avec une sorte de passe-partout caché dans sa ceinture. Toute l'audience est immédiatement impressionnée, le policier compris, et tous applaudissent respectueusement. Depuis ce jour, Houdini est devenu célèbre partout en Amérique et décrit comme le meilleur artiste d'évasion du pays. Il a ensuite commencé à donner des spectacles d'évasion similaires, non plus seulement avec des menottes, mais également avec des chaînes de métal, puis avec son corps entier ligoté. Je veux dire, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, que faites-vous? Abonnez-vous et appuyez sur l'icône de la cloche pour plus d'histoires incroyables. L'histoire avance jusqu'en 1896, quand Houdini et Bess se rendent dans une célèbre prison et demandent au shérif en charge de l'enfermer. Cependant, celui-ci refuse, prétextant qu'il enferme uniquement des criminels. C'est alors que Houdini commence à se moquer de la fiabilité de leur prison et parie 100 $ qu'il parviendra à s'échapper. Le shérif se met en colère et accepte finalement. Il enferme Houdini à double tour et Bess l'embrasse avant de partir. Le shérif la soupçonne d'avoir déposé quelque chose dans sa bouche, mais quand il vérifie, il ne trouve rien. Une fois que tout le monde est parti, Houdini sort une clé en métal qu'il avait avalée au moment où Bess l'avait embrassée. Il l'utilise ensuite pour s'échapper de la prison. Suite à cela, les médias se sont emballés et Houdini est devenu une star en l'espace d'une nuit. Les fans ont même commencé à lui lancer des défis de s'échapper de prisons plus grandes et plus sécurisées. Houdini accepte d'en relever un et se rend à Chicago, en Illinois, en 1900 pour réaliser son spectacle. Cette fois, il a le corps totalement enchaîné et même sa bouche est couverte d'une bande pour évincer les soupçons de Bess qui aurait pu lui passer une clé pendant qu'ils s'étaient embrassés. Cependant, le garde de la prison est stupéfait de constater qu'après seulement 5 minutes d'enfermement, Houdini s'était échappé sans même laisser une trace derrière lui. Un jour, Houdini se rend dans un magasin d'accessoires et fait la connaissance de Jim Collins, qui semble le connaître très bien et prétend avoir conçu lui-même la plupart des maquettes dans sa boutique. Houdini est vraiment impressionné par le travail de Jim, notamment celui où l'artiste doit s'échapper d'une boîte après avoir été accroché par les pieds, puis plongé dans un conteneur rempli d'eau. Quelque temps plus tard, Houdini décide donc de réaliser ce spectacle en direct devant un grand public. Il indique également au public qu'en cas d'urgence, un chef d'équipe de pompiers armé d'une hache se tient prêt à briser le conteneur. Houdini commence alors son spectacle avec ses jambes enfermées dans une boîte rectangulaire. C'est Jim qui présente le tour. Il demande donc à ses assistants de couvrir la boîte. Quelques minutes passent, mais Houdini ne montre aucun signe de vie et la foule commence à paniquer. Finalement, le chef de pompiers de Chicago intervient pour briser la boîte et le libérer. Mais alors qu'il se retourne, il s'avère être Houdini lui-même. Le public s'exclame de stupeur. Ils n'ont jamais assisté à un tour de ce genre auparavant. La popularité de Houdini se répand partout dans le pays, et le directeur des services secrets américains commence à enquêter sur lui. Il pense que c'est un immigré clandestin qui ne fait que tromper le peuple avec des spectacles inutiles. Fort heureusement, avant que les problèmes ne commencent, Houdini est interpellé par Sir William Melville, le directeur des services secrets britanniques, le MI5. William modifie son acte de naissance. Il est désormais né aux États-Unis et non plus en Hongrie. En retour, il lui demande d'obtenir des informations secrètes des ennemis des États-Unis et du Royaume-Uni. Suivant leur plan, Houdini part pour l'Allemagne en 1905 et donne un spectacle pour la famille du Grand Kaiser. Il leur en met plein les yeux en réalisant un tour de magie quasi impossible. Il attrape une balle en plein vol. Suite à cela, il rend visite à Riley,
l'un des agents de William, et lui fournit de nombreuses informations confidentielles qu'il a pu écouter tandis qu'il était à proximité du Kaiser. Quelques jours plus tard, Houdini et sa partenaire, Bess, sont partis cette fois en Russie, à Moscou, dans une famille très influente. Pour gagner leur confiance, Houdini commence astucieusement par un jeu grâce auquel il va accomplir leurs souhaits. Il leur demande de les écrire sur un papier et laisse la petite dernière de la famille en choisir un. Il lit ensuite le souhait choisi. Celui-ci souhaite que la cloche du Kremlin sonne. Tous éclatent de rire, car cette cloche n'a pas sonné depuis plus de 100 ans. Cependant, Houdini étant qui il utilise sa magie pour créer une petite corde et laisse la petite fille tirer dessus. Dès qu'elle le fait, la cloche du Kremlin se met à sonner, laissant tout le monde stupéfait et bouche bée. Ils inclinent même la tête pour montrer leur respect. Le lendemain, Houdini retrouve William à Londres et lui donne des informations sur les plans des Russes. William félicite son travail, mais demande également comment a-t-il réussi à faire sonner la cloche du Kremlin. Il lui dévoile alors que tout était planifié. Lorsque la petite fille a choisi un des vœux, il l'a discrètement interchangé avec un autre qu'il avait préparé en avance. Chaque fois que la petite a tiré sur la corde, son assistant Jim, qui observait la scène de loin, tirait sur la cloche avec un fusil de sniper. Puis, nous nous retrouvons à Londres, où Houdini réalise un nouveau tour devant un public de notables, dont l'ambassadeur de l'Allemagne. Jim indique alors que Houdini est enfermé à l'intérieur du coffre et qu'il ne dispose que de 10 minutes d'oxygène. Naturellement, en réalité, Houdini n'est même pas dans le coffre. Il est déjà dans le bureau de l'ambassadeur à la recherche de papiers importants. Malheureusement, alors qu'il est en train de fouiner dans le bureau, l'ambassadeur revient avec une femme, forçant Houdini à se cacher dans le coffre-fort. Comme si cela ne suffisait pas, l'ambassadeur a remarqué que le coffre était légèrement entrouvert et décide alors de le fermer correctement. Bien que Houdini soit un expert dans l'ouverture des serrures, il commence à paniquer car il n'a jamais été enfermé dans un véritable coffre-fort auparavant. Le temps est bientôt écoulé, et il se souvient alors que c'est tout de même Harry Houdini, le plus grand homme de spectacle que le monde a jamais vu. Avec sa motivation retrouvée, il essaye de savoir combien de serrures dispose ce coffre, en se souvenant du nombre de clics qu'il a entendu lorsque l'ambassadeur l'a verrouillé. Il ne lui reste que quelques minutes. Il parvient à ouvrir chaque verrou un à un, et à s'extirper du coffre. De retour sur scène, Jim ouvre le coffre, et découvre qu'il est rempli de cadeaux d'anniversaire pour leurs 10 ans avec Bess. Pendant ce temps, Houdini rencontre William et lui remet les documents avant de retourner sur scène. Quelques jours plus tard, nous découvrons Houdini cette fois sur le rebord d'un pont, avec ses mains enchaînées, prêt à sauter dans un lac gelé. C'est en effet la scène d'ouverture du film. Lorsque Houdini saute du pont, Bess est terrorisée et angoissée, mais pour son plus grand plaisir et celui du public entier, Houdini parvient à se défaire de ses chaînes en seulement quelques minutes. En voyant une fois de plus son mari mettre sa vie en jeu, chaque fois qu'il effectue un spectacle, Bess se dispute une fois de plus avec lui à la maison. Cela met dans un premier temps Houdini en colère, et il part faire un tour, mais revient plus tard à la maison et s'excuse d'avoir réagi à la fin de son spectacle. Il est de nouveau interpellé par le même agent britannique de faire que des tours peu dangereux à partir de cet instant. Il lui demande de partir en Europe et à Washington pour obtenir des informations secrètes pour leur compte. Houdini refuse la proposition, mais Riley finit par le convaincre en lui disant que ses fans vont adorer un tour du monde. La scène passe ensuite au Théâtre Impérial en 1914, où parmi le public est présent Sir Arthur, l'auteur de Sherlock Holmes. Ce dernier observe son spectacle avec impatience et envie. Dans ce tour, Houdini va réaliser l'exploit de passer à travers un mur de briques, ce qu'il fait. Les spectateurs sont abasourdis de voir sa réussite. Après sa performance, Sir Arthur va parler à Houdini en personne et le félicite pour son exploit formidable. Malheureusement, dès que Sir Arthur s'en va, Jim vient voir Houdini pour lui remettre un télégramme. Houdini lit la lettre et découvre que c'est son frère qui l'informe que sa mère vient de décéder. La nouvelle dévaste Houdini et il s'écroule sur le sol. Bess accourt vers lui et le prend dans ses bras. Une fois calmé, il demande à Bess d'empêcher son frère d'enterrer sa mère avant qu'il ne soit là pour la cérémonie. Dans la scène suivante, Houdini est à la sépulture de sa mère, où Jim lui demande s'il peut entrer en contact avec elle en utilisant les mêmes pouvoirs surnaturels qu'il avait utilisés lors d'un spectacle. Cependant, Houdini lui explique que ce n'était qu'un tour pour amuser la galerie et qu'il n'a en réalité aucun pouvoir surnaturel. Après cette tragédie, la personnalité de l'artiste a radicalement changé. Il a commencé à participer à des films, mais chaque jour, il rêvait de pouvoir contacter sa mère en utilisant des pouvoirs divins. Houdini rencontre à nouveau Sir Arthur et sa femme, Lady Doyle. Au même moment, une diseuse de bonne aventure fait son entrée, et lorsque Houdini lui demande de lui prédire l'avenir, elle lit dans sa paume de main qu'il va mourir très bientôt. Le prochain spectacle de Houdini était prévu à Détroit, dans le Michigan, où il va réaliser un tour d'évasion dans une boîte remplie d'eau.
Houdini a fait ce tour à maintes reprises, mais cette fois, il s'est fracturé la cheville en le réalisant. Alors qu'il s'adresse à son public, il s'effondre soudainement au sol. Jim appelle alors immédiatement une ambulance. À l'hôpital, les docteurs opèrent Houdini et découvrent qu'il a une appendice rompue et qu'il a très peu de chances de s'en sortir. Malheureusement, Houdini meurt prématurément à 52 ans en ayant l'illusion qu'une des infirmières s'occupant de lui soit en réalité sa mère. Le monde entier fut alors en deuil et pleurait la disparition du grand Houdini. Le film se termine sur le révérend Arthur Ford, le premier spiritualiste de l'église de New York, qui a invité Madame Houdini pour une de leurs séances et essaye de rentrer en contact avec Harry Houdini. Si vous avez apprécié ce résumé, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour voir plus de vidéos similaires. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Donnez vos impressions sur ce film en commentaire et cliquez sur une des vidéos qui s'affiche sur votre écran pour profiter de notre résumé.